Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire mon repas de midi et j'ai repris le boulot aujourd'hui, donc il est midi en fait. Et sur les recommandations de Maman Coco, je ne fais que des plats liquides ou de la nourriture liquide. Donc je suis en train de faire une soupe avec le reste de légumes que j'avais. Donc je voulais vous montrer ça vite fait parce que c'est tout ce que je fais de particulier aujourd'hui. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis avec le truc de purée et ça va faire du bruit. Mais voilà, je sais ce que je suis en train de faire. Il y a de la pomme de terre, tous les légumes que j'ai coupés l'autre jour et des oignons et c'est parti. Je sais pas si ça a l'air très appétissant. En tout cas, j'ai mis des épices dedans. C'est bien mélangé. Il faut rendre tout ça un peu plus liquide et je vais mettre en fait du lait d'avoine en fait dedans pour le rendre un peu plus crémeux. Mais là, j'aime bien les couleurs en fait. On dirait un peu de la guac. Voilà, très gourmande parce que j'ai mis des lardons et du fromage encore et j'ai du pain à cuire dans le four et du coup voilà ce que j'ai fait. Ça sent bon quand même, hein. Franchement, ça donne trop envie. Temps de sortir un peu, je vais rejoindre une copine et devinez où on va. On va à Zeit für Brot. Donc c'était quand dimanche, lundi, je crois que c'était, non, vendredi. Voilà où j'étais vendredi et j'y retourne aujourd'hui. Voilà, donc juste un petit moment pour sortir un peu et se dégourdir les jambes et voir quelqu'un. Je sais que parler de météo n'est pas un truc extrêmement cool et que généralement je suis une des premières à dire est-ce qu'on n'a pas un autre sujet que la météo. Mais il fait tellement gris. C'est incroyable, ce matin il y avait du grand soleil et j'espérais que ça tienne toute la journée. Qu'on ait une journée un peu plus avec un peu plus de lumière, mais clairement non. Voilà. Et pour ma bonne humeur, ce que je fais, c'est je prends de la vitamine D pour avoir l'impression, donner l'impression à mon corps qu'elle reçoit de la vitamine D du soleil. C'est comme ça. Voilà quoi. Parce que quand je vois le temps comme ça, c'est juste incroyable. Il fait gris, il fait presque nuit déjà. Petite question, je suis chez Livenstein, ils ont fermé aujourd'hui, mais c'est en gros un magasin d'intérieur qui est assez chic, assez cher. Mais en regardant un peu la vitrine, regardez, c'est trop beau. Et de l'autre côté, c'est encore plus beau. Je vais voir si je peux. Normalement, je peux vous montrer sur la vitrine, donc c'est normal. Donc là, vous voyez encore un peu plus. Mais en gros la question c'est est-ce que vous avez déjà fait vos décos de Noël, parce que je sais pas pour vous mais je vous ai pas encore raconté que moi je vais rester en fait à Francfort pour Noël. C'est l'annonce de la journée. Je vais rester ici et j'ai pas décoré mon appart et j'hésite à décorer, est-ce que je dois décorer ou pas. Et là en voyant un peu la déco d'ici et les plantes surtout, c'est juste trop beau. Et je me demande est-ce que je décore ou pas. Et je voulais voir est-ce que vous avez décoré vos apparts, vos espaces ou pas. Voilà. Temps d'enchaîner à nouveau. On va à... Comment ça s'appelle? Ça dit en anglais Bible Study. Désolée, je suis pas en focus. C'est bien. La vidéo d'aujourd'hui est en train de pleurer. Désolée, je suis en retard aujourd'hui. Je suis restée beaucoup trop longtemps dehors. Et Bible Study, c'est en gros un groupe. Comment? C'est pas vraiment de l'étude biblique parce qu'en ce moment on fait un livre qui s'appelle Emotionally Healthy Church, qui est un livre de Peter Scazzero, je crois que c'est Scazzero, mais en tout cas c'est hyper connu en fait. En gros c'est un livre pour évaluer un peu ta santé spirituelle. Est-ce que tu arrives à bien gérer tes émotions? Est-ce que tu arrives bien à parler de tes émotions? Est-ce que tu sais ce que tu ressens et comment est-ce que tu évacues tes situations, enfin tes émotions? Est-ce que quand tu es énervé, tu laisses ton énervement sur les autres, etc.
Et du coup, spécifiquement à l'église, où bah, du coup, c'est une période avant Corona, bien sûr. C'est, tu vois, quand tu y vas et que tu mets un sorte de masque et laisser tomber un peu ces masques, etc. Je trouvais le sujet hyper intéressant. On a fait toute une série dessus au mois de décembre. Et du coup, les petits groupes, le but, c'était d'aller un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, c'est le dernier de l'année. Et du coup, on va un peu en traiter. Et je crois qu'on est à partie 4 ou 5. Non, je crois que c'est 5 ou 6. On est en tout cas loin. on dirait que c'est un peu de la thérapie parce que genre je vais avec ma copine Cheryl qui est venue hier matin pardon, me ramener le petit déj, donc je vais chez elle et ce sera probablement que nous deux en fait. Généralement avec Corona on est limité max à 3 personnes et on voit vraiment juste les mêmes personnes constamment. Donc voilà, et j'ai ramené des châtaignes, donc on va faire des châtaignes et elle a des Oreos et voilà, je vais pas beaucoup manger donc j'ai déjà mangé ma soupe. La vidéo est en train d'exporter. Cheryl habite clairement 2 minutes de chez moi, du coup quand il y a un truc je pars vraiment genre à l'heure où il faut partir parce que je suis vraiment qu'à 2 minutes de chez elle. Ce qui est pratique et pas pratique parfois parce que quand tu sais que t'es proche, bah du coup tu fais pas attention au temps. Là du coup j'attends que ça s'exporte et je me dis peut-être que pendant que ça s'exporte je pourrais uploader la vidéo et que au final la vidéo sera en ligne à l'heure. C'est ce que j'essaie de faire au final. Donc je vais essayer de gratter quelques minutes pour réussir à faire tout ce que je veux comme je veux. Et ça me dit une seconde encore, une seconde et il est 18h56. Je dois être là-bas à 19h. Il y a des chances que j'arrive à 19h05. Ouais. Et du coup pour ce vlog-ci aujourd'hui je sais pas trop ce que ça va donner et je dois encore vous reparler du fait que je reste ici à Francfort. Donc je me dis je termine ça, j'essaie de gratter mes quelques secondes et ensuite au retour du Connect Group ou du groupe, bon bref, on va reparler de Noël, ok? Allez à toutes. Journée terminée, il est 22h passées. Le groupe s'est bien passé et Cheryl est juste adorable. Déjà hier elle m'a ramené en fait le petit déjeuner et aujourd'hui elle nous a tous fait un petit cadeau. Du coup j'ai un petit cadeau de Noël. Elle est trop adorable franchement cette fille. Du coup elle sait que j'adore les bougies en cette période et du coup elle m'a acheté une bougie Zara Home. Et elle sait que j'adore l'odeur du propre, donc c'est l'odeur du propre. Vous voyez quand je vous dis que les cadeaux c'est mon langage d'amour, elle me comprend trop. Et ce qui me fait vraiment plaisir c'est que voilà, elle connaît mes goûts, elle connaît elle sait exactement ce qui me ferait plaisir. C'est un 100 sur 100 quoi. Et après elle me met un petit mot et là c'est les paroles, c'est la petite partie qui va avec, mais c'est très touchant. Et quand j'ai lu ça aujourd'hui je suis un peu plus émotionnelle, c'est un jour émotionnel pour moi. Vous voyez des jours comme ça vous pouvez pleurer sans raison. Et quand vous lisez des cartes comme celle-ci, elle a une très belle écriture. Et ouais franchement, elle a mis la date et tout, comme ça je peux revoir des années et des années après. Je sens bien. Mais Cheryl est aussi une des personnes avec qui je vais fêter Noël. Du coup, sur la transition, je suis tout est passé à la transition de Noël. Cette année, j'ai décidé de rester à Francfort vu la situation Covid et surtout, Francfort est quand même une zone à risque. Et mes parents, tous les deux, je veux qu'ils soient en bonne santé. Vous voyez quand vous avez les parents qui vieillissent et surtout l'année dernière, quand mon grand-père est décédé. C'est devenu très réel pour moi que les prochains à partir sont mes parents. Du coup forcément je suis beaucoup plus aux petits soins et la santé de mes parents et la sécurité de mes parents va avant tout. Et ensuite pour moi aussi parce que ça veut dire que j'aurais dû me mettre en quarantaine à partir de la semaine prochaine pour aller les voir. Et quand je reviendrai pour mon boulot je dois aussi me mettre en quarantaine. Ce qui veut dire que j'aurai pas de nouvel an. Donc finalement avec toutes ces histoires de quarantaine, je me suis dit je vais rester ici à Francfort. Et dès que la situation, je pense en janvier, j'espère qu'avec les fêtes de Noël les gens ne vont pas abuser pour qu'on se retrouve en lockdown de nouveau en janvier. J'espère.
Les gens, j'espère que vous vous calmez et que vous êtes aussi responsables que moi. Mais en tout cas, j'espère qu'en janvier, je puisse partir. J'ai encore des jours de congé que j'ai pu emmener pour janvier 2021, justement pour partir voir mes parents. Donc c'est la décision, j'ai mis hyper longtemps, mais hier je l'ai annoncé à mon père et mon père est ok. Donc voilà la décision que j'ai prise et du coup je suis ici pour Noël et ça devient de plus en plus réel et je sais pas trop quoi penser. Mes parents me manquent. Oh my goodness, je suis trop émotionnelle. Aujourd'hui, c'est juste dingue. Mais mes parents me manquent et passer Noël sans eux me fait bien sûr du mal. Mais euh, c'est la santé qui va avant tout et c'est une situation qui est pas évidente. Mais je les aime beaucoup trop pour faire ça et ça va être différent quoi cette année. C'est pas facile. C'est une décision qui a été difficile à prendre pour moi. Mais ouais, j'ai décidé de rester là. Oh my god, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis désolée. Mais mon frère me rend visite la semaine prochaine. Je vois mon autre frère, je crois, ce dimanche. Donc ça va. Je suis pas seule. Je vais pas passer Noël seule non plus. Mais... Je pense que c'est ce qui va avec quand vous vivez à l'étranger et à Francfort on est plein d'étrangers en fait et on s'est fait une petite famille ici parce qu'on sait ce que c'est d'avoir la famille à l'étranger. Même pour moi, mes parents sont pas si loin en fait, ils sont à 2h30 et ça va. Enfin mon ami, j'ai notre ami qui a sa famille à Londres mais avec l'avion c'est 1h30 de vol donc c'est pas la question de l'heure ou du temps de distance, c'est juste qu'on fait attention en fait. Et on prend la situation très au sérieux. Et bah du coup, qu'on est loin de chez sa famille, je comprends pour tous les gens qui regardent ou pour tout le monde qui est loin de sa famille. Ma mère a été longtemps loin de ses parents aussi, donc c'est comme ça et on essaye de faire comme on peut et voilà quoi. Donc à Noël ici, c'est pour ça que je faisais aussi Vlogmas pour que mes parents puissent regarder, pour que ma mère, je sais que ma mère regarde mes Vlogmas, donc voilà pourquoi j'ai fait Vlogmas cette année aussi. Et voilà ce que je voulais dire par Vlogmas c'est pour vous mais c'est aussi pour moi et voilà. Décidément, j'arrive pas à retenir mes larmes, donc je vais arrêter le vlog ici. Je vous ai dit la grande nouvelle de ce vlogmas et bah, j'espère que ça va être bien pour qu'on puisse quand même transmettre la magie de Noël et que ça va être génial et qu'on va passer un bon moment ensemble et que ça va être mémorable quand même, qu'on retournera en arrière et on se dira t'as vu ce Noël que t'as passé, mais waouh quoi. Merci pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bye.